recommencer. Si. Semblable à l'âme de l'acteur, un brouillard sale et jaune encombrait tout l'espace. Voilà ce qu'est un acteur. Il n'y a pas d'image, on ne va pas nous voir, c'est inutile. Pouvez-vous me décrire qui est Aimé Césaire? C'est un musicien de jazz. Non, pas du tout. C'est un musicien de jazz. Il est martiniquais, c'est un écrivain, un grand écrivain qui a beaucoup écrit. Tu crois que c'est un musicien de jazz? Non, c'est un écrivain, Aimé Césaire. C'est pas quelqu'un de jazz? Ah bon, je me suis trompé. Événement, le grand poète martiniquais Aimé Césaire entre dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Jacques Nichet met en scène la tragédie du roi Christophe avec pour la première fois une troupe d'acteurs noirs venus de toute l'Afrique. Poète et maire de Fort-de-France, Aimé Césaire a écrit très peu de pièces de théâtre. La tragédie du roi Christophe est considérée comme un classique de la littérature noire. Elle parle de façon brûlante de l'indépendance d'Haïti. Pour jouer le rôle-titre, Jacques Nichet a choisi le jeune acteur camerounais Émile Abosolo Mbo, simple et magnifique, dans un rôle épuisant. Le soir de la Générale, le comédien est d'une étonnante décontraction. C'est génial. C'est génial. Tu es venu avec un truc bien sûr. Ah. Mon vieux frangin d'enfance. Une demi-heure d'entrée à la cour d'honneur, ma tête est fermée. Le compartiment réflexion, analyse est fermé. Il faut plonger. Nom de Dieu! Qu'est-ce qui m'a foutu des cocos pareils? Sale trou! La tragédie du roi Christophe est celle d'un homme idéaliste qui veut arracher son peuple à l'oppression, libérer son pays, Haïti. Sentez-vous la douleur d'un homme de ne savoir pas de quel nom il s'appelle? À quoi son nom l'appelle? Hélas, seul le sait notre mère, l'Afrique. Nous, nos noms, puisque nous ne pouvons les arracher au passé, que ce soit à l'avenir. Allons, de noms de gloire, je veux couvrir vos noms d'esclaves, de noms d'orgueil, nos noms d'infamie, de noms de rachat, nos noms d'orphelins. C'est d'une nouvelle naissance, messieurs, qu'il s'agit. Aimé Césaire m'a dit qu'il pensait qu'il avait un afro-pessimisme, c'est son expression, en France, en Europe, et qu'on ne comprendrait pas l'Afrique, qu'on ne comprenait plus l'Afrique. Il se sent un peu délaissé. Et moi, je lui ai dit que non, qu'on pouvait au contraire entendre, et je crois que dans la France actuelle, je crois que c'est intéressant et c'est important d'entendre la voix du tiers-monde. Je ne sais pas du tout ce que je serais devenu si je n'avais pas eu des paroles comme celles de Césaire. La foudre est tombée sur la poudrière. Le bâtiment du trésor est détruit. Le gouverneur de la place et une partie de la garnison sont ensevelis sous les décombres. Mais le sauveur se transforme en tyran, atteint par la démesure. Pour l'honneur de son peuple, il érige une citadelle. Il fait travailler hommes, femmes, enfants, nuit et jour. Le fanatisme du despote éclairé, l'espérance déçue de l'indépendance, les thèmes et les mots d'Aimé Césaire ont une résonance directe avec notre actualité. Il y en a des tonnes de roi Christophe.
Vous regardez en Afrique, vous regardez en Haïti, vous regardez aux Amériques, il y a des tonnes de Roi Christophe, mais dans des formes différentes, parce que je pense que Christophe rêvait vraiment de liberté. Il n'a pas pris le temps de se donner les moyens, il n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions, parce qu'il était pris à la gorge par le temps, comme il dit lui-même, parce qu'il y avait cette espèce d'urgence derrière lui, cette espèce de flamme à l'intérieur qui brûlait. Mais tous les gens qui ont été blessés connaissent ça. Donc, tu es nègre. Au nom du cataclysme, au nom de mon cœur qui me remonte la vie toute dans le hoquet du dégoût, je te baptise, te nomme, te sacre nègre. Alors, petit nègre, te sens-tu le courage de marcher dans le sang, depuis le Cap jusqu'à Milo, et depuis Milo jusqu'à Saint-Marc? En avant! En avant! Pas d'exotisme et d'emphase dans la mise en scène très humaine de Jacques Nichet. À la fois drame de la démocratie dévoyée et grand cri noir indépendantiste, la pièce trouve dans le cadre grandiose de la cour d'honneur un lieu à sa mesure. Eh bien, est-ce que vous voulez encore plus difficile? Non? À vous de voir. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faisiez quand Jean Vilar faisait du théâtre? Au début, derrière le palais des papes, il y a un petit jardin. Et on tenait la buvette. Alors, ça travaillait pour ainsi dire en cas d'entracte. Et avant l'entracte, on montait les escaliers, on pouvait voir, pas complètement, mais on pouvait voir en partie les pièces de Jean Vilar au début. Souvenir, souvenir, Jean-Louis Trintignant était en Avignon pour une lecture. Nous lui avons demandé de nous raconter son plus beau souvenir de théâtre. C'est Avignon, un des premiers festivals, je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième, c'était le Cid. C'était pas à ce moment-là Gérard Philippe, c'était Jean-Pierre Joris qui jouait le Cid. Et ça a été pour moi vraiment une révélation extraordinaire. Je me souviens autant d'un acteur qui avance comme ça sur le plateau nu et qui vient se mettre dans un projecteur et qui commence à parler. C'est une chose magique et sublime. Je me souviens de choses comme ça, plus que des moments, par exemple, le discours de « Sous moi donc cette troupe s'avance », quand il parle des morts, c'est magnifique, mais c'est pas ça dont je me souviens. C'est plus ce qu'il y a entre. C'est en filmant au caméscope les plus beaux souvenirs de théâtre de comédiens et d'anonymes que Robert Cantarella a puisé la matière de son nouveau spectacle, Domaine public, avec l'aventureuse Christiane Coendi, Molière de la meilleure comédienne cette année. En séance de travail, elle lui racontait le souvenir d'Edwige Feuillère dans le partage de midi. Oui, ça c'est bien. Elle s'est assise sur je ne sais quoi, c'était le pont d'un bateau, dans une belle robe, mais peu importe la robe, elle était claire, et ses grandes jambes ouvertes devant nous, face à nous, ouvertes, et lancées vers les espaces, un cri rauque, un cri de plaisir, un cri, des A. Elle faisait des A de plaisir. Et qui traversait évidemment, le troisième balcon, le toit du théâtre, Clermont-Ferrand, les espaces infinis. En tout état de cause, nous, gens du métier, le savons bien. Dans nos compagnies théâtrales ou de danse, dans nos orchestres, voire dans certains établissements, eh bien, ce fameux titre 4 ne sortira pas aussi indemne qu'on veut bien nous le faire croire.
bon, hein, comme ça. Hein? Moi, monsieur, Oui. qu'est-ce qu'on peut trouver quand on creuse? Ici, on peut trouver de tout, hein, monsieur. Des fois des obus, des trucs comme ça, hein. Des pierres, des belles pierres aussi. À 70 cm, 1 mètre, on a trouvé dernièrement des tombes, quoi, qui datent du 15e siècle, je crois. Alors, c'est là, Philippe? Oui. C'est la main, c'est la poussière. Il y a du relief, hein? Ouais, c'est magnifique. Des canalisations datant du 19e siècle, c'est la découverte de la compagnie Îlotopie dans un terrain vague au pied des remparts d'Avignon. Depuis un mois, ils creusent un incroyable labyrinthe. La compagnie Îlotopie est une grande spécialiste des détournements. On se souvient en 93 de son mémorable champ d'expérience premier, une visite surréaliste dans une tour HLM de 14 étages avec pièces et corridors ravagés par la guerre. Et puis en 94, c'est le champ d'expérience deuxième, un tunnel théâtre de 140 mètres de long, clin d'œil ironique au tunnel sous la Manche. Aujourd'hui, la compagnie boucle la trilogie avec Réseau Eden sous-sol, le champ d'expérience troisième. Le spectateur, il est libre. On lui propose la perdition, on ne lui propose pas un labyrinthe pour qu'il trouve la sortie. On lui propose un labyrinthe qui est simple, qui est un modèle orthonormé. Ça pourrait être Chicago, c'est une ville à angle droit. Mais il y a quand même 65 carrefours et il s'agit de savoir un peu où on veut aller. Mais il s'agit de choisir de se perdre et se perdre avec les autres. On ne lui propose pas de se rassurer, mais non plus il n'est pas agressé, c'est-à-dire qu'il fait lui-même, il fabrique sa déambulation. Peut-être il pourra même échapper aux rencontres, s'il a envie d'échapper aux rencontres. Ça s'appelle Réseau Eden sous-sol parce qu'on pense que le paradis, il est vraiment un tout petit peu plus bas que la surface du sol. Avec la compagnie Îlotopie, oublions les fax et les ordinateurs. Le bonheur passe par la rencontre avec l'autre. Dans 900 mètres de galerie étroite, les spectateurs se croisent, participent à l'action et dialoguent avec les habitants de l'Éden sous-sol. À l'entrée, on vous sépare de vos amis. C'est un voyage où les vraies rencontres se font seules. Moi, c'est Jasmine. Et vous? C'est Franck. On s'est déjà rencontrés. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez trouver la droite, cherchez toujours à gauche, car nous sommes dans un infini qui n'a pas de sens. Laissez-vous dériver. On avance dans les galeries souterraines, troublés, parfois mal à l'aise ou égarés. Les spectateurs, comme les acteurs, sont des nomades. Les textes, absurdes ou philosophiques, scandés par les haut-parleurs ou les comédiens, sont aussi prétexte à la rencontre. À 1,50 m sous terre, on polémique autour de Gilles Deleuze ou Guy Debord. Un tout petit peu d'abord. Ouais. Merci, elle est bonne. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Vas-y, tu peux en mettre. Cela s'en appelle l'Éden. C'est l'eau. Bon, alors, à titre d'exemple, hein, après, on était abreuvé de tout un tas de discours, de commentaires, enfin,
À titre d'exemple, donc, après les différents sommets de Rio, Paris, le Caire, etc., sur l'écologie, la pollution, le désarmement, le GATT, la démographie, etc., eh bien, je dis que donc la chaussure est politique. Bon, alors c'est vraiment cette théorie galopante qui prétend que nous sommes... Dans ce bas monde en résistance, tout est dérision, fantasme et parfois élucubration un peu facile. Certains pensent aux tranchées, d'autres à une terre fertile. Personne n'y voit la même chose. C'est à chacun d'inventer son parcours. Chacun a son calvaire à soi. Une petite fille de 9 ans, une blondinette, elle s'appelle Charline Bompa. Charline Bompa. Elle a perdu ses parents. Hasta el alma me hiela, en ventanita y te cierro el fin, y llorando por mi amor. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est pour vous l'esprit de famille? L'esprit de famille? Expliquez-y, Bonjour. Bonjour. C'est avant tout, c'est l'amitié. C'est l'amitié, c'est le respect de la personne. L'amitié ne s'achète pas, hein. On ne peut pas la vendre non plus, hein. C'est normal, hein. Amitié, respect, mais franchise aussi, dans la petite troupe de Jean-Paul Wenzel souffle un esprit communautaire particulier. Un esprit de famille, pourrait-on dire, qui permet à chacun, qu'il soit acteur, technicien ou administratif, de donner son avis sur le spectacle. Le chef de troupe Wenzel a ainsi retouché plusieurs fois le texte de La fin des monstres. Et puis ils ont installé leur chapiteau à Montfavet, en banlieue d'Avignon. C'est là qu'ils racontent les coulisses de ce petit cirque de l'Est, le cirque Passeyev. On ouvre le bal, allez, hop. Mais Miranda, où vas-tu? On ne traite pas les êtres humains comme les bêtes. Je ne t'ai pas encore présenté. Ce soir, je improvise. Alors j'envoie la musique. Je vais devenir folle. Ivan, aide-moi à régler ces camarades. Trouve l'autre banque. Tony, mon petit, mon dos, tout de suite. Ton père, tu vois, le détail va éclater. Si je le touche, je le casse. Tout ce que je touche, je le casse. Arrête la bouche. C'est Angelo qui boit, hein, c'est moi qui... Elle est évanouie. Qui? Miranda. Elle est sur sa chaise immobile, les yeux grands ouverts. Ça va, mon Bordeaux? Ce que je trouve fort dans ce qui se passe ici, c'est le rassemblement qui est possible d'avoir sur le plateau au moment du spectacle. Je trouve que c'est un spectacle qui a gagné énormément depuis sa création dans cette relation-là. Je dirais une relation humaine qui elle-même génère du jeu, génère du théâtre. Non mais serre pas trop, sinon... Mais arrêtez ce raffut avec les chaînes. On entend le coup sur la piste. C'est pas que ce soit une famille, c'est plutôt un seul organisme. Là-bas, j'ai encore oublié là-bas. Vivement que ça se termine. Mais vous voulez ma mort ce soir? Mais dépêche-toi! Tu es prête, ma douce, ma belle Katsana? Heureusement que je t'ai. Courage, maman. Et attention à tes doigts. Ça veut dire quoi? Ta main n'est plus si sûre. Et ça, on peut pas dire que c'est de ma faute. On réglera ça après le spectacle. Tiens, le journal. C'est ce que j'ai trouvé de plus grand. Si on arrive à partager quelque chose
du plus petit, c'est-à-dire des petits problèmes intimes, jusqu'aux des questions sur le monde à se poser ensemble. Peut-être qu'on a plus de chance après de pouvoir rencontrer le public et de lui redonner peut-être l'idée de recomposer cette communauté enfouie, perdue, à retrouver, à réinventer. Souliers. De musique. Malgré les accidents et les séparations, la vie du cirque continue. Avec de nouveaux artistes, de nouveaux numéros, des managers aux mains pleines d'argent, mais sans pitié, le petit cirque disparaît. Mais Jean-Paul Wenzel continue à raconter la trajectoire de chacun, une humanité, une tendresse pour ces artistes forains dignes de Fellini. Dans les champs de Montfavet, la flamme du spectacle brûle plus que jamais. La terre avait été empoisonnée, mise à sac. Après avoir détruit son œuvre, il avait renoncé à toute création. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire après le théâtre? On dîne dans des petits restaurants très sympas et puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en Avignon après le théâtre? Eh bien, encore du théâtre, du cabaret plus exactement, ça commence à minuit, du bon, du moins bon, on a retenu ce qu'on aimait, coup d'œil sur une nuit, animée par les Achilles toniques. Vas-y, devine dans quelle main. Elle soufflait pas derrière. Je mélange. Hop. Perdu. Oh, pas de chance, hein. Elle a cassé le micro. Ceci l'a cassé. 1, 2, 3. Durch die Lichtung schleichen Winde, leis bewegen sie den Sturm. Eine blasse Wäscherin wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher. Und die sanfte Magd des Himmels von den Zweigen zart und schmeichelt. Alors, Vous ne la quittez pas des yeux, ça va aller très vite. Attention, 1, 2, 3, regardez bien, monsieur. Hop, regardez, elle est dessus. Non, dessus, monsieur, dessus. Non, dessus le gobelet, là, devant vous. Sur le gobelet, il y a une carte. Une carte, et si on regarde, on vous aperçoit que c'est la carte qu'a signée monsieur, exact? Merci l'info. Ici à Sainte-Hélène, vous n'êtes plus le secours général. Je me permets de vous rappeler pour la 21e fois. Une deuxième version du festival d'Anjou, parrainé par Jean-Claude Brialy, c'est le festival de Ramatuelle. Un festival pour tous les tropéziens de l'été. De gros succès parisiens sont programmés ici, l'occasion de voir ou revoir la dernière salve avec Jacques François et Claude Brasseur. À Périgueux, c'est le corps qui prend la parole pour un festival de mime moderne. Pas besoin d'être polyglotte donc pour aller découvrir les gestes de comédiens russes, américains ou anglais. Les nouveau-nés, eux, sont français. Chut, on n'écoute pas, on regarde. Il se raffacou. J'ai trop vite.
La tragédie Racine Corneille, la comédie Molière. Et qui dit Molière dit le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin et Jean. C'est la référence en matière de théâtre de rue, le festival d'Aurillac. Et on se lève tous pour le collectif 26 000 couverts, une troupe de théâtre qui se camoufle en faux commerçants dans un vrai marché. Corneille. La semaine prochaine, Première Loge vous donne rendez-vous à Chalon-sur-Saône pour les 10 ans du festival Chalon dans la rue.